17 avril 1906. Dieu dressera les éléments contre l'homme, parce qu'il ne s'arrête pas de pécher. J'ai passé la matinée à me sentir mal, parce que j'étais hors de mon corps et que je ne pouvais rien voir d'autre que du feu. La terre m'apparaissait comme ouverte, menaçant d'avaler les villes, les montagnes et les hommes. Il me semblait que le Seigneur voulait détruire la terre. Je pouvais voir 3 endroits différents, éloignés l'un de l'autre. L'un de ces endroits était situé en Italie et comportait 3 points qui ressemblaient à des bouches volcaniques. Il en sortait du feu pour engloutir des villes. Ailleurs, la terre s'ouvrait et de terribles tremblements de terre sévissaient. Je ne pouvais pas savoir si cela était en train de se produire ou si ces catastrophes étaient pour le futur. Combien de ruines partout. La cause principale de ces catastrophes était le péché. L'homme ne veut pas abandonner. Il se rebelle contre Dieu. Ainsi, Dieu dresse les éléments contre lui. L'eau, le feu, le vent et tant d'autres choses, causant de nombreux décès. À regarder ces scènes effrayantes, je voulais souffrir toutes les douleurs pour pacifier le Seigneur. Alors, Jésus se laissa voir. Je lui ai dit quelque chose pour l'apaiser, mais il ne m'écouta pas du tout de suite. Plus tard, il m'a dit : « Ma fille, je ne trouve aucun endroit où me reposer dans ma création. S'il te plaît, laisse-moi me reposer en toi. Et toi, repose-toi en moi, et sois tranquille. » « 17 avril 1922. La divine volonté rend l'âme reine de tout. J'étais en dehors de mon corps quand j'ai vu mon doux Jésus, ma vie et mon tout. De lui émanaient d'innombrables soleils qui l'entouraient. Je m'envolai au milieu de cette lumière et me jetant dans ses bras, je l'ai étreint très fortement en lui disant : « Finalement, je t'ai trouvé. Maintenant, je ne te quitterai plus. Tu m'as fait attendre trop longtemps. Sans toi, je suis sans vie et je ne peux demeurer sans vie. Alors, je ne te quitterai plus. » Je l'ai étreint fermement, de peur qu'il fuit. Comme s'il se délectait de mes étreintes, il me dit : « Ma fille, ne crains pas, je ne te quitterai plus. De même que tu ne peux te priver de moi, je ne puis me passer de toi non plus. Et pour t'assurer que je ne te quitterai pas, je vais t'enchaîner et te lier avec ma propre lumière. » Je restais si immergée et envahie par la lumière de Jésus qu'il me sembla que je ne pourrais trouver aucune voie de sortie. Comme je me sentais heureuse et combien de choses j'ai comprises au milieu de cette lumière, je manque de mots pour m'exprimer. Je me souviens qu'il m'a dit : « Fille de ma volonté, cette lumière dans laquelle tu es immergée n'est rien d'autre que notre volonté. Elle veut consumer ta volonté pour te donner notre forme, celle des 3 personnes divines. Notre volonté désire te transformer entièrement en nous-mêmes. Elle veut habiter en toi pour que tu puisses reproduire ce que nous accomplissons. Oh, combien le dessein de la création sera alors complet. Tu seras l'écho de notre volonté. Il y aura correspondance réciproque, amour réciproque. Nous serons en complète harmonie. La créature sera fusionnée avec son Créateur. Rien ne manquera à notre joie et à notre bonheur relativement à ce que nous avions anticipé au moment de la création. Le « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance » prendra tout son sens et trouvera son plein accomplissement. Étant le seul acteur dans la création, notre volonté mènera tout à son accomplissement. La création atteindra son apogée et nous la recouvrerons en notre sein, comme notre œuvre, telle que prévue à l'origine. Si tu ne peux être sans moi, cela est dû à l'écho de mon amour qui résonne en toi, parce que mon amour aussi ne peut être sans toi. Tremblante d'émotion, tu cherches celui qui t'aime à ce point, et moi, me voyant désirer, je me sens obligée de t'envoyer de nouveaux courants d'amour
pour que tu me cherches encore davantage. Je lui dis, parfois, ô mon amour, alors que je te cherche intensément, tu ne viens pas. C'est pourquoi, maintenant que je t'ai trouvé, je ne te quitterai plus. Je ne retournerai pas à mon lit. Je ne le puis. Tu m'as fait attendre trop longtemps. J'ai peur que si je te laisse, tu me prives encore de toi. Je l'embrassai plus fortement, lui répétant, je ne te quitterai plus, je ne te quitterai plus. Se réjouissant de mon attitude, Jésus me dit, ma fille bien-aimée, tu as raison de ne pouvoir être sans moi. Mais, au sujet de ma volonté, qu'allons-nous faire? C'est ma volonté qui veut que tu retournes dans ton lit. Ne crains pas, je ne te quitterai pas. Je maintiendrai le courant de la lumière de ma volonté entre toi et moi. Quand tu me voudras, tu n'auras qu'à toucher à ce courant et, sur les ailes de ma volonté, je viendrai rapidement vers toi. Retourne donc à ton lit, pour aucune autre raison que celle de ma volonté qui veut réaliser son dessein sur toi et qui veut faire son chemin en toi. Je vais moi-même t'accompagner pour te donner la force de retourner. Oh, la bonté de Jésus! Il semble que sans mon consentement, il ne m'aurait pas fait revenir. Aussitôt que je lui eus dit, Jésus, fais ce que tu veux, je me suis retrouvée de nouveau dans mon corps. Après cela, j'étais entourée de lumière toute la journée. Quand je le désirais, je touchais la lumière et il venait. Le jour suivant, il me sortit de mon corps et me montra toutes sortes de choses créées. Il se montra non seulement comme le créateur et le contrôleur, mais de lui venait la vie et le soutien de tout. Le pouvoir créateur était constamment en contact avec toute la création. Si ce pouvoir devait manquer, ne serait-ce que pour un instant, tout se dissoudrait dans le néant. Mon cher Jésus me dit, je veux donner aux enfants de ma volonté l'autorité sur tout. Mon pouvoir et le leur doivent ne faire qu'un. Si je suis roi, ils doivent être rois. Et si je t'ai communiqué la connaissance de tout, ce n'est pas seulement pour que tu saches, mais pour que tu gouvernes et que tu participes à la préservation de toutes les choses créées. Au même titre qu'à partir de moi, ma volonté s'étend sur toutes les créatures, je veux aussi qu'elles le fassent à partir de toi. Plus tard, il me montra un endroit d'où s'élevait une fumée noire. Il me dit, regarde, ce sont des hommes d'État qui veulent décider du sort des nations. Mais ils agissent sans moi. Et là où je ne suis pas, il n'y a pas de lumière. Ils sont aveuglés par la fumée de leur passion. En conséquence, aucun bien ne sortira d'eux. Ils vont réussir seulement à s'exaspérer les uns les autres et ainsi à envenimer les choses. Pauvre nation menée par des aveugles, remplie d'intérêts égoïstes. Ces hommes passeront à l'histoire comme grotesques, capables uniquement de causer la ruine et le désordre. Mais retirons-nous, laissons-les à leurs expédients, de telle sorte qu'ils voient les conséquences d'agir sans moi. Ensuite, Jésus disparut, et je me retrouvai dans mon corps.